Hello, bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû filmer en novembre. Tout est dit dans cette phrase. Je voulais faire une FAQ à la reprise de mon travail, une fois que j'avais repris les vidéos YouTube, n'est-ce pas? Puisque la première fois que j'ai publié une vidéo après mon congé maternité, je crois que c'était fin octobre. Je me rappelle avoir l'intention de publier toutes les semaines des vidéos, et notamment d'avoir l'intention de filmer après mon vlog, et de publier après mon vlog, une semaine plus tard, une FAQ. Je pense que vous le savez désormais, hein, vous le savez très bien. Cette vidéo n'est jamais arrivée, et la prochaine vidéo que j'ai publiée d'ailleurs sur ma chaîne, je crois, c'était en janvier. Donc entre fin octobre et janvier, je n'ai pas publié de vidéo, et ensuite progressivement, j'ai repris un peu les vidéos de plus en plus, mais j'en suis pas encore à un rythme de une vidéo par semaine, et je sais pas pourquoi, à quel moment je me suis dit que ce serait possible. Enfin bref, je pense que c'est pas plus mal, honnêtement, que je filme cette FAQ aujourd'hui, parce que au moment où je vous avais demandé de me poser des questions, donc fin octobre, j'étais tout juste dans cette nouvelle vie, et j'étais à 1 mois et demi, j'étais en postpartum depuis 1 mois et demi, enfin bref, j'avais accouché depuis 1 mois et demi concrètement, donc j'étais toujours dans le vif du sujet, en train de commencer à découvrir vraiment ce que c'était que de s'occuper d'un bébé, en sachant que on découvre tout le temps. Et je pense qu'on n'arrête jamais de découvrir, que ce soit quand t'as un enfant ou plus, je pense que tu n'arrêtes jamais de découvrir parce que personne n'est pareil, chaque bébé est différent, et de toute manière, chaque nouvelle étape aussi est différente. Je me rappelle m'être rendu compte qu'en fait, toutes les semaines ça changeait, notre quotidien. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais quand on est dans une routine, même dans notre quotidien actuel, je me dis pas que ça va rester comme ça. Je sais que ça va changer d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, etc. Les choses vont changer et constamment évoluer, et c'est normal quand tu vis avec un petit être comme ça qui se développe aussi rapidement. Enfin bref, je m'égare, mais voilà, du coup je me dis que c'est pas plus mal que je filme cette FAQ aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis en postpartum depuis bientôt 7 mois. Je pense que ça fera 7 mois au moment où vous verrez cette vidéo, donc je pense que c'est bien parce que j'ai pas mal de recul, et j'en suis à un point où, alléluia, les choses deviennent un peu plus simples. C'est un peu plus simple maintenant. Je sais pas si ça va rester plus simple éternellement, parce que c'est pas parce que, enfin parce qu'en fait les choses ne sont pas acquises, et comment dire, le quotidien avec un bébé n'est pas genre constamment en mode ça va être plus facile. Parce qu'a priori, il y aura toujours de nouveaux challenges et des choses un peu plus difficiles à chaque nouvel âge, etc. Mais quand même, je me dis qu'il y a certains éléments qu'on a laissés derrière nous, et je pense pas qu'on va les retrouver d'ici tôt, parce que bah voilà, les challenges que tu vis quand t'as un bébé d'1 mois, c'est pas les mêmes que ceux que tu vis quand tu as un bébé de 7 mois, etc. Bref, je m'égare encore. Mais du coup, je me dis que c'est pas plus mal que je sois maintenant à 7 mois postpartum pour répondre à toutes ces questions, notamment parce que c'est des questions qui mêlent aussi le quotidien, enfin mon nouveau quotidien avec mon travail, etc. Patati patata. Donc je me dis que voilà, c'est bien. Et j'ai pris 4 minutes 30 pour dire tout ça. Tout va bien. Si jamais vous vous demandez ce que j'ai au cou, je sais pas si vous pouvez voir, je me suis brûlée tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me suis juste brûlée. Voilà. Sur ce, on va pas plus tarder que ça, et je vais commencer à répondre aux questions dans n'importe quel ordre. Voilà, je vais regarder les questions que vous m'avez posées en octobre, et je vais répondre au fur et à mesure, et je mettrai les temps de la vidéo pour vous, pour que ce soit plus simple, etc. Mais voilà, ça fait du bien d'être ici, et de pouvoir parler avec vous, de pouvoir parler, et de pouvoir... je sais pas, ça fait du bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. On va commencer par une bonne question, qui va nous mettre directement les pieds dans le plat, c'est comme ça qu'on dit? Enfin, voilà, on va rentrer dans une question qui va nous mettre dans le vif du sujet tout de suite, qui est: est-ce que la réalité entre t'occuper et profiter de ton bébé et travailler est comme tu l'avais imaginé? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question, qui est évidemment non. Ce n'est pas comme je l'avais imaginé. Moi, pendant ma grossesse, ce que je m'étais dit, c'est: je vais pouvoir travailler quand mon bébé dormira. Ce que je ne savais pas, c'est que mon bébé ne dormirait pas. En fait, je savais que les nuits allaient être compliquées, parce qu'on en parle tout le temps. Enfin vraiment, s'il y a bien une chose dont on parle quand tu vas avoir un bébé, c'est oh là là, attention, les nuits c'est compliqué, j'espère que t'as bien profité de ton sommeil parce que c'est fini, machin bidule truc muche. Mais on m'a jamais dit, enfin moi j'ai jamais lu quelque part que les journées allaient être compliquées. Et je pense que c'est notamment parce que beaucoup de personnes font garder leur bébé de plein gré ou pas. Parfois c'est à contre-cœur, mais il y a beaucoup de bébés qui vont en crèche, qui vont chez une assistante maternelle, etc. parce que les parents doivent travailler. Et bah moi je suis auto-entrepreneur, et
j'avais décidé de garder mon bébé parce que voilà, je pensais que ce serait possible, etc., de travailler tout en le gardant. Et du coup, je savais pas en fait que les journées, ça pouvait être aussi compliqué. Je savais que les nuits allaient être compliquées, mais je savais pas que les journées allaient être compliquées dans le sens... Enfin, par rapport au sommeil en tout cas. Et je pense que la raison pour laquelle j'en ai pas vraiment entendu parler, justement, c'est le fait que les gens font garder leur bébé quand même assez tôt. Il y a une réalité qui fait qu'on est un peu obligé de faire garder nos bébés assez tôt. Du coup, ils sont pas confrontés au fait de gérer leur bébé la journée, excepté le week-end ou les jours où ils travaillent pas en fait. Et du coup, je pense que ça les touche pas forcément autant que moi ça m'a touché le fait que mon bébé ne dorme pas la journée, parce que probablement les bébés qui sont gardés, etc., en crèche ou chez les assistantes maternelles, etc., ils vont au fur et à mesure se caler sur le rythme en fait de la crèche ou des assistantes maternelles, etc. Et du coup, ils vont finir par dormir la journée. Ce qui, moi, n'a pas été mon cas. Je sais pas, après, je sais que beaucoup de parents gardent aussi leurs enfants toute la journée, mais on est quand même minoritaire, j'ai l'impression. Et bref, du coup, j'ai jamais entendu parler du fait que les siestes allaient être aussi compliquées, surtout que quand tu regardes en fait les normes de sommeil d'un bébé, on dit qu'un bébé dort, je sais pas moi, 14-16 heures dans la journée, tu vois. Et en fait... C'était pas le cas de mon bébé en fait. Donc voilà, moi je m'étais dit, je travaillerai quand mon bébé dormira. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon bébé dormirait très peu la journée, ou que s'il dormirait, ce serait sur moi. Pendant très longtemps, ça a été sur moi. J'ai aussi allaité pendant longtemps. Et j'ai fait freestyle en fait. J'ai vraiment... j'avais pas une méthode à appliquer, etc. J'ai fait comme les choses me semblent... Enfin, j'ai fait au feeling en fait. Et du coup, je me suis pas dit, il faut à tout prix suivre le planning de manger, jouer, dormir. Moi, c'était plutôt manger, dodo, et ensuite on joue, et ensuite on mange, et ensuite on dodo. Du coup, il y avait ce truc d'associer le manger avec le dodo, ce qui fait que du coup, comme j'allaitais, finalement, mon bébé dormait souvent sur moi. Mais après, il a aussi beaucoup dormi sur mon copain, qui le prenait en portage, etc. Enfin bref. Je pensais que ce serait possible d'allier travail et s'occuper de mon bébé très rapidement, très tôt, mais en fait, c'était pas le cas, parce que tout simplement, en fait, on n'a pas un gros dormeur, on va dire. Donc voilà, c'est ce point-là vraiment qui m'a vraiment étonnée, et qui a fait qu'en fait je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir travailler. Et on a été bête parce qu'on n'a pas pris de place en crèche, et on n'a pas cherché de place en crèche en fait pendant la grossesse, ce qui est une erreur. Aujourd'hui je m'en rends compte, mais en même temps quand c'est ta première grossesse, tu connais même pas ton bébé, tu sais pas ce que tu as aucune idée de la vie qui t'attend, et on te parle déjà de confier ton bébé à des inconnus. Donc moi j'avais la possibilité de le garder, je me suis dit que je vais le garder en fait, et je l'ai fait, et je regrette pas quelque part, parce que je suis contente d'avoir pu être là pour mon bébé et d'avoir pu le garder pendant autant de temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, je le garde encore. Et voilà, même si ça a été difficile, je regrette pas cette décision. Maintenant, pour un deuxième, etc., je pense qu'on fera les choses autrement, parce que mon travail c'est trop important pour moi, et j'ai quand même pas mal souffert du fait de ne pas avoir pu travailler, notamment parce que mon métier c'est ma passion, et ça m'a énormément manqué, et ça m'a aussi provoqué pas mal de stress que de laisser mon activité comme ça un peu à l'abandon, dans le sens où je suis auto-entrepreneur, donc j'ai pas la garantie que quand je vais revenir tout sera nickel, tu vois, genre tout dépend de moi, et si je ne suis pas là, ça fait un peu peur. Enfin voilà, pour la réponse un peu longue du coup, mais mon imaginaire et la réalité étaient très différents, enfin très décalés en fait. Deuxième question. Comment se passe le congé maternité? Est-ce que l'assurance maladie t'a prise en charge, etc. Aux dernières nouvelles, je vous avais dit que j'avais toujours pas touché mon congé maternité. C'était en janvier, je l'avais toujours pas touché, donc j'attendais mon congé maternité depuis juin dernier. Donc ça a commencé à faire un sacré bout de temps. Pour des raisons X ou Y, des raisons toutes connes, mon dossier a traîné, et ce qui est très particulier quand tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que t'as aucune visibilité en fait sur ton congé maternité. Genre il n'y a pas un service dédié à ça sur l'assurance maladie, t'as aucune visibilité sur comment ça se passe. Donc en fait t'envoies ton petit papier signé par ta sage-femme en mode bon voilà, je prends mon congé maternité de temps à temps, et t'espères concrètement en fait que tu vas toucher ton congé maternité. Mais t'as aucune manière de pouvoir suivre ce qui va se passer en fait. Donc moi j'ai fait beaucoup d'appels, j'ai même envoyé un courrier au directeur de l'assurance maladie en janvier, on a envoyé plusieurs messages, etc. Voilà, on a essayé de faire un peu tous les moyens, toutes les choses pour les contacter, et moi je m'étais dit en fait c'est foutu, je vais jamais toucher mon congé maternité, on est en janvier 2023, je l'attends depuis juin 2022 mon congé maternité, je l'ai toujours pas, ça va jamais arriver, je sais même pas si ça se trouve... Enfin, en fait j'étais en train de douter de mon auto-entreprise,
parce que je me suis dit j'ai bossé pendant 2 ans, j'ai payé mes cotisations qui servent à ça. Si jamais t'es en arrêt maladie, si jamais t'es en congé maternité, etc., tu payes aussi tes cotisations pour ça, pour toi, si jamais t'en as besoin au cours de ta vie, mais aussi pour les autres qui en auront besoin au cours de leur vie, etc. Donc j'étais un peu en mode, voilà, j'ai payé mes cotisations tous les mois depuis 2 ans, je travaille fort, est-ce que finalement ce que j'ai fait, ça me permet de toucher mon congé maternité? Est-ce que j'aurais assez touché pendant ces 2 ans pour pouvoir bénéficier d'un congé maternité auto-entrepreneur? Et je me suis dit, en fait si ça marche pas, c'est que non, en fait je vais jamais pouvoir le toucher, j'ai aucune nouvelle, quand j'appelle on me dit que ça marche, enfin ils me disent qu'ils ont pas de visibilité, qu'ils savent pas ce qui se passe, etc. patati patata. Donc j'étais un peu triste et un peu au bout quoi, parce que je me suis dit en fait je vais jamais toucher ce congé maternité, j'espérais pouvoir le toucher et finalement non, donc ça va un peu être très compliqué pour nous. Et si jamais je tombe enceinte à nouveau dans les prochaines années, en fait est-ce que du coup je pourrais peut-être pas toucher le congé maternité, je sais pas si jamais ça se passe aussi mal. Et finalement après avoir appelé 1000 fois, envoyé un courrier recommandé au directeur de la CPM, etc. La chose qui a fonctionné pour pouvoir toucher mon congé maternité, c'est concrètement faire un appel à l'aide dans la messagerie sur Amélie. Donc voilà, je réponds à cette question parce que je sais que c'est très obscur en fait, cette histoire de congé maternité quand on est auto-entrepreneur, c'est très obscur, aucune ou très peu d'infos là-dessus, et comme j'ai dit, aucune visibilité une fois que tu t'es lancé dans la procédure en fait. Donc je tiens à vous dire comment ça s'est passé pour moi. Je l'ai attendu pendant tous ces mois, on a appelé, on a envoyé des courriers, patati patata. Finalement, la seule chose qui a fonctionné, pour leur dire clairement de se bouger les fesses, de regarder mon dossier et de voir ce qui clochait, ce qui faisait que je touchais pas mon congé maternité, ou au moins me dire si jamais je pouvais pas le toucher quoi, c'est d'envoyer un message un peu à l'aide dans la messagerie. Moi j'avais pas trouvé la messagerie sur Amélie parce que j'ai l'impression que sur ce genre de plateforme, de plus en plus on essaie un peu de dissimuler la messagerie et de te rediriger vers le truc un peu automatique là, l'intelligence artificielle qui va te rediriger vers les services machin des trucs muches, et ça m'insupporte. Moi j'ai besoin de pouvoir écrire un message, tu vois, directement m'adresser aux personnes qui vont pouvoir gérer mon dossier et pas me retrouver en face d'une intelligence artificielle qui va juste me dire allez dans la rubrique tant machin bidule truc muche. C'est pas ce que je demande. J'aimerais bien pouvoir m'adresser à quelqu'un s'il vous plaît. Donc voilà, mon copain a trouvé la messagerie sur Amélie et on a écrit un message d'appel à l'aide concrètement, parce que là on arrivait à un moment où on avait utilisé toute notre épargne pour pouvoir vivre, parce que moi j'avais toujours pas pu reprendre mon activité, donc on vivait avec le salaire de mon copain et on avait voilà, dépensé toute notre épargne. Au bout de 2 messages envoyés, un jour je me connecte sur mon compte Amélie et là je vois qu'ils m'ont versé mon congé maternité, donc ça a été absolument incroyable. C'était au mois de février du coup, et vraiment du jour au lendemain c'est arrivé. Comme quoi les choses peuvent se régler très simplement, il faut juste ne rien lâcher et essayer de trouver tous les moyens de contacter, là en l'occurrence l'assurance maladie, et ça va finir par payer, on va finir par tomber sur quelqu'un qui va nous aider. Et donc voilà, comme ça, mon dossier a été pris en charge, j'ai envie de dire. Les choses ont pu se débloquer et j'ai pu toucher mon congé maternité. Et là, non seulement ça a été un énorme soulagement de pouvoir toucher mon congé maternité, mais en plus, moi, ça m'a fait me dire, ok, en fait, mon auto-entreprise, elle est légitime. Je suis légitime dans ce que je fais. Et je suis fière du travail que j'ai accompli et que j'ai fourni pendant ces 2 ans et demi, parce que ça m'a permis aujourd'hui de toucher mon congé maternité. Ça fait plaisir de voir que j'ai payé mes cotisations tous les trimestres et que finalement cet argent que j'ai gagné pendant ces 2 ans et demi, que j'ai déclaré, etc., ça m'a permis aujourd'hui de toucher mon congé maternité. Ça fait me rendre compte qu'en fait, mon entreprise, c'est un truc de fou en fait. Genre, j'ai vraiment bien travaillé et je suis fière d'avoir réussi à toucher mon congé maternité. Ça peut paraître con, mais vraiment c'est fort. Enfin vraiment ça m'a vraiment fait du bien aussi pour ça, symboliquement, de me dire waouh, j'ai réussi à bénéficier du congé maternité auto-entrepreneur. Ça veut dire que j'ai gagné suffisamment d'argent depuis le début de mon auto-entreprise quoi, pour pouvoir en bénéficier. Et c'était super chouette. Enfin voilà, sachez que si jamais vous vivez une situation similaire, vous avez toujours pas touché votre congé maternité auto-entrepreneur, etc. J'ai reçu tellement de messages d'abonnés qui ont vécu la même chose que moi. Et ça finit toujours par se résoudre si vous persévérez et si vous ne lâchez rien. Et si vous cherchez coûte que coûte à contacter l'assurance maladie. Et vous allez finir par tomber sur la bonne personne et vous allez finir par toucher votre congé maternité. Ça va se débloquer, mais il faut vraiment rien lâcher. Et je sais que c'est dur parce que tu es dans un moment de ta vie,
tellement bouleversant quand t'accueilles un bébé, surtout pour la première fois. C'est dur en fait de devoir se batailler à côté de ça pour pouvoir toucher son congé maternité alors que t'as pas le temps, concrètement t'as pas le temps, t'es fatigué, t'en peux plus, et t'as ce stress là financier, et en plus tu dois te battre pour pouvoir toucher ton congé maternité, enfin bref c'est absolument fou, mais je vous jure, franchement, battez-vous, ça va se résoudre. J'espère en tout cas. Encore une fois, une longue réponse. Une question que je trouve plutôt intéressante maintenant. Est-ce qu'avant, c'était facile pour toi d'être aligné entre ta vie professionnelle et personnelle? Alors du coup, je trouve que c'est une question intéressante. Je sais pas trop à l'avance ce que je vais répondre, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait y réfléchir du coup. Et c'est vrai qu'avant, maintenant, je repense souvent à ma vie d'avant, quand j'avais pas de bébé en fait, et que j'étais libre, entre guillemets, que je disposais de mon temps comme je le souhaitais. On va dire plutôt comme je le souhaitais parce que évidemment t'as des échéances et des trucs à gérer avec ton travail, ta vie personnelle, etc. Mais globalement j'étais libre, genre je me levais le matin, je pouvais prendre mon petit déjeuner pendant autant de temps que je voulais. Le soir en arrivant à la maison, enfin en l'occurrence je travaille chez moi, mais si jamais je travaillais en dehors d'un café ou je sais pas quoi, je rentrais à la maison, je suis tranquille, je peux me poser. C'est plus le cas maintenant avec un bébé, genre ta vie elle est chronométrée un peu. Et du coup je repense à comment je voyais les choses à ce moment-là. Genre, je me rappelle, j'étais très stressée. J'étais quelqu'un de très stressé et je me mettais beaucoup la pression au niveau du travail. Je travaillais énormément. Je passais vraiment ma vie à ça, hein, concrètement, à travailler. Mais encore une fois, c'est ma passion. Donc travailler c'est un peu genre du plaisir pour moi, même si au bout d'un moment ça devenait moins du plaisir parce que je pense que j'étais un peu proche du burn-out et que je me mettais beaucoup la pression, notamment parce que j'étais décalée par rapport à mes cotisations. Donc par exemple je paye mes cotisations tous les trimestres, donc a priori pendant ces 3 mois il faut que je mette de côté à l'avance et que quand je touche mes revenus je prenne la part qui va être pour payer les cotisations. Parce que en gros, il faut que je sache que quand je fais une commande, quand quelqu'un passe commande sur ma boutique, il y aura 12,8% du montant de cette commande qui doit être conservé et mis de côté pour payer mes cotisations. Voilà. Et pour les vidéos YouTube, ce sera 20% de ce que je gagne sur YouTube, même si je gagne vraiment pas grand chose sur YouTube. 20% de ce que je gagne sur YouTube, il faut que je le mette de côté pour payer mes cotisations. Et c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à faire. J'étais en retard à chaque fois dans le paiement de mes cotisations. Ce qui fait que j'étais un peu dans une roue, tu sais, quand tu vois un petit hamster dans sa roue, genre à essayer de continuer de produire des choses, de créer de nouvelles collections pour pouvoir payer mes cotisations parce que j'arrivais pas à mettre de côté pour payer mes cotisations. Donc en fait, j'étais dans une sorte d'engrenage qui faisait qu'il fallait que je travaille plus pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir payer mes cotisations du trimestre précédent. Et du coup, ça me faisait énormément stresser et c'est normal parce que j'étais en retard dans mes cotisations, même si j'arrivais à chaque fois à les payer. Je les payais pas de la bonne manière en fait. Donc voilà, ça c'est une des choses qui me stressait énormément et qui faisait que voilà, j'étais un peu toujours poussée à travailler plus, à essayer de sortir des nouvelles collections tout le temps, etc. Par contre, j'ai toujours eu, pas toujours, mais mon copain m'a un peu permise d'avoir une sorte de bon emploi du temps la journée, c'est-à-dire qui m'a un peu forcée à me dire ok, à partir de... Tu choisis une heure à laquelle tu termines de travailler, genre 18h ou 19h, et après ça, tu ne travailles pas. Voilà, on passe la soirée ensemble, toi tu te reposes, tu sors, tu fais ce que tu veux, mais tu ne travailles pas après cette heure-ci. Du coup c'est quelque chose que j'ai maintenu aujourd'hui, même si on le fait un peu moins parce qu'évidemment maintenant on a moins de temps pour nous, donc quand notre bébé dort le soir, ça nous arrive parfois de travailler ou de pas forcément passer la soirée ensemble, même si on passe quand même la plupart des soirées ensemble, c'est juste comme ça qu'on fonctionne. Mais du coup il m'a un peu forcée à avoir un cadre dans mon travail parce que moi sinon c'était n'importe quoi. Parfois je mangeais pas le midi, parfois je mangeais juste des céréales le midi parce que je me disais que j'avais pas le temps, ou en fait je prenais pas le temps de manger parce que j'étais trop imprégnée dans ce que je faisais aussi. Enfin bref. Du coup, ma vie professionnelle pouvait un peu impacter sur ma vie perso, dans le sens où déjà je m'écoutais pas forcément et j'écoutais pas forcément mes propres besoins. C'est encore le cas aujourd'hui, je trouve, parce que je suis le genre de personne, genre, je vais avoir une bouteille d'eau devant moi sur mon bureau, je ne vais pas boire alors que j'ai soif. Je ne vais pas boire parce qu'il faut que j'ouvre la bouteille. C'est stupide. Genre, je vais avoir envie d'un chocolat chaud ou d'une boisson, je ne vais pas le faire. Je vais pas aller le faire, je vais attendre 2 heures pour aller finalement le faire parce que j'en peux plus, j'ai trop faim, j'ai trop soif, etc. Donc je suis très mauvaise pour ça. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire une pause, je vais pas le faire. C'est pareil.
Enfin, en tout cas, maintenant, c'est un peu mieux que ça n'était, mais avant, pas trop. Genre, vraiment, je m'écoutais pas, quoi. J'étais trop dans mon truc. Enfin, bref. Maintenant, c'est mieux. Aussi parce que depuis que j'ai mon bébé, en fait, concrètement, je suis obligée d'être hyper, comment dire, wise, sage. C'est un peu bizarre, enfin, je dois être très sage dans la manière de penser mon temps. Comme je l'ai dit, quand t'as un bébé, ta vie elle est un peu sur chronomètre. Après voilà, c'est pas forcément la meilleure manière de voir les choses parce que je trouve pas ça très agréable de voir ta vie comme ça, mais en tout cas, tu disposes pas d'un temps illimité devant toi. Sauf si tu le fais garder, etc. Mais il y a bien un moment où tu vas le récupérer, quoi qu'il en soit. Donc ta vie, tu peux pas avoir un temps illimité devant toi. T'es toujours rythmé par le fait de s'en occuper, etc. Donc il faut que tu sois intelligent avec la manière dont tu disposes de ton temps. Et ça a commencé avant qu'il soit là, mon bébé. Ça a commencé pendant la grossesse parce que je me sentais vraiment pas bien pendant ma grossesse. Pendant longtemps j'ai vomi, j'ai eu la nausée très très longtemps. Je me suis rendu compte que c'était dû aussi... Enfin au départ je vomissais parce que c'était juste les symptômes de grossesse. Et j'ai vomi jusqu'à très tard, notamment parce que je prenais des comprimés de fer pour l'anémie et je les supportais pas et je m'en suis rendu compte assez tard de ça. Donc à partir du moment où j'ai changé de comprimé de fer, j'ai beaucoup moins vomi. Enfin bref, pendant la grossesse, je me sentais pas très bien. Et maintenant quand je repense à ma grossesse, je me dis mais j'ai trop aimé ma grossesse, c'était trop bien, j'adore ça être enceinte, j'ai trop envie d'être enceinte encore, tu vois. Alors que sur le moment, j'étais là en mode je me sens pas bien, tu vois, genre physiquement, je me sentais pas bien, je me sentais vraiment voilà, c'est comme ça que je décrirais comment je me sentais pendant la grossesse. Je me sentais... Et ça s'est pas vraiment arrêté. Surtout pendant le premier trimestre, je me sentais comme ça, en mode... Voilà. Mais ça a continué assez longtemps. Et moi, j'ai toujours attendu ce fameux deuxième trimestre où tu te sens mieux, tu te sens, je sais pas, hyper bien, machin. Ça n'est jamais arrivé pour moi. Mais il y a quand même un moment où ça allait un peu mieux. J'ai adoré ma grossesse, même si je me rappelle très bien que sur le moment, voilà, je me sentais pas très bien. Et du coup, ça faisait que je pouvais pas beaucoup travailler. Et qu'il fallait que vraiment les moments où je me sente bien, je les investisse à fond pour travailler. Et du coup, pendant ma grossesse, j'ai commencé à parvenir à travailler moins, mais mieux. Et du coup, je trouve ça génial. Parce que du coup, moi qui travaillais énormément avant et beaucoup trop avant, maintenant, j'ai progressivement acquis un meilleur équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai appris à travailler moins, mais mieux, c'est-à-dire que je travaille beaucoup moins maintenant, mais que quand je travaille, tout simplement, je suis beaucoup plus efficace que dans ce que je fais. Aussi parce que j'attends tellement maintenant ce moment où je peux travailler, que genre je sais à l'avance ce que je veux faire quand je sais que je vais pouvoir travailler. Alors qu'avant, tous les jours, j'étais en mode bon, bah voilà, là il faut que je travaille, qu'est-ce que je vais faire? J'avais aucune organisation. Et maintenant... Tellement je le vois venir, ce moment où je vais travailler, je sais déjà ce que je vais faire quand je vais travailler. Et du coup, je suis plus efficace. Donc, globalement, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux maintenant que ça n'était avant. Et en même temps, je me dis, mais waouh, j'aimerais pouvoir aussi maintenant pouvoir disposer du temps que j'avais avant. J'envie un peu ce temps illimité que j'avais avant. Et en même temps, je sais que je le gérais pas bien et que le fait d'être tombée enceinte et maintenant d'avoir mon bébé, c'est ça qui m'a permis, paradoxalement, de pouvoir mieux disposer de mon temps en fait. Parce que tout simplement, j'en ai pas autant qu'avant. Donc il faut que je sois intelligente avec la manière dont je veux vivre et organiser ma vie et travailler et patati et patata. Donc c'est beaucoup mieux maintenant que ça n'était avant. Et j'aspire à avoir plus de temps, mais je sais que ça va venir progressivement. Là, mon bébé aura 7 mois quand vous visionnerez cette vidéo. J'ai beaucoup plus de temps que j'en avais il y a 3 mois. Et les choses deviennent plus simples. Voilà, je sais qu'il y aura des challenges, notamment quand il va commencer à marcher. Et je pense que ça va venir vite parce qu'il a beaucoup... Il a la bougeotte, ce petit cœur. Donc il bouge Enfin, il bouge vraiment beaucoup déjà maintenant. Donc je pense que la marche, ça viendra rapidement. Et voilà, ça c'est un tout autre challenge qui va nous attendre quand il va pouvoir se déplacer. Mais je sais pas, et puis au bout d'un moment il va être gardé aussi. Pour l'instant je le garde encore tant qu'on n'a pas de place en crèche. Mais voilà, on va voir comment les prochains mois vont s'organiser. Je sais qu'à un moment il va être gardé. Donc j'essaie aussi de profiter de ces moments-là. Et maintenant, depuis environ, je sais pas moi, 1 mois, j'ai l'impression, 3 semaines, 1 mois, je commence à pouvoir travailler un peu pendant qu'il dort. Il commence à faire des siestes assez régulière de 30 à 45 minutes par sieste.
Lundi, il nous a fait 1h30 de sieste, c'était incroyable. Je sais qu'il y a des bébés qui dorment beaucoup, c'est vraiment pas le cas d'une autre, donc pour nous, une sieste de 45 minutes, c'est génial, parce qu'avant, ça n'existait pas, en fait. Donc maintenant, je peux avoir 45 minutes comme ça, où je me dis, ok, je l'ai posé pour sa sieste, ça y est, je vais pouvoir me poser au moins pendant 30 minutes. C'est rare qu'il se réveille avant ça, maintenant, alors qu'avant, il se réveillait systématiquement. Donc... je me dis que voilà, ça me donne de la confiance pour l'avenir et moi ça m'a vraiment permis de me retrouver aussi professionnellement. J'ai l'impression que depuis le mois de février, progressivement, je commence à me retrouver, je commence à me retrouver quoi, à retrouver un peu ma vie, ce que j'aime et pouvoir m'épanouir. Et ça c'est vraiment vraiment chouette. Donc j'ai confiance pour l'avenir et vraiment je trouve que les choses deviennent plus simples maintenant et je me sens vraiment épanouie du coup là. Mais après voilà... En fonction des jours, on peut se sentir plus ou moins épanoui, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression de respirer concrètement, donc voilà, je sais même plus quelle était la question, mais voilà. À quel âge as-tu voulu devenir maman ? Alors, c'est très drôle parce que moi, je viens d'une famille de parents divorcés. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, je crois. Je l'ai très mal vécu, vraiment, j'étais toute petite et j'ai vraiment très mal vécu, ça m'a vraiment traumatisée et j'étais un peu dans ce truc de me dire la famille ça me déprime, enfin quand je voyais des familles en fait à l'extérieur ça me déprimait et en même temps ça me déprimait et en même temps ça me fascinait, donc je voyais des familles et je reflétais un peu toutes mes pensées sombres sur eux en fait et du coup je les trouvais tristes, je les trouvais pas épanouis, etc. Ce qui peut aussi être le cas. Parfois, on n'est pas épanoui. Parfois, on a juste une journée difficile. C'est normal. En fait, donc, faut pas essayer de trop lire sur la tête des gens, en fait. Parce que, en fait, en fonction d'un moment ou d'un autre, tu peux paraître tellement épanoui ou pas du tout. Et ça peut varier d'une minute à l'autre, ou d'une heure à une autre, ou d'une journée à une autre. Donc, franchement, faut pas trop se prendre la tête à regarder comment les gens se comportent ou ont l'air d'être. Mais du coup, voilà, quand je voyais les familles, ça me déprimait. Ça me fascinait aussi, mais du coup moi je m'étais dit non, genre dans ma tête c'était je sais pas si je vais avoir des enfants, en tout cas c'est pas du tout le modèle de vie qui m'intéresse, auquel j'aspire, etc. Je voulais un peu le pousser, tu vois, genre, je le repoussais très loin, je me disais non, n'en parlons pas, mettons ça bien loin. Le mariage, c'est même pas la peine, mais encore aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose qui me terrorise concrètement. Je pense aussi parce que du coup, le mariage de mes parents a fini en divorce, donc ça m'a terrorisée, traumatisée. Je me suis dit non, jamais de ma vie j'ai envie de me marier. Donc encore aujourd'hui, le mariage, voilà, c'est pas un truc c'est un truc qui me fait peur. Voilà, on va être plutôt honnête. Et je me dis si je me marie un jour, ce serait genre un truc que je trouvais magnifique, tu vois. Si je me marie un jour, ce serait en mode comme confirmation de notre amour et de notre relation et de notre famille. Ça peut paraître bizarre, hein, parce que j'ai un enfant. Et ça me fait pas peur. Mais par contre, le mariage, ça va me faire peur. Et du coup, je suis pas du tout en train de répondre à la question, mais je vais y répondre. C'est tout un cheminement. Du coup, je me dis, le mariage, un truc que je trouverais absolument incroyable, et que la manière dont j'aimerais me marier, en fait, ce serait... Au bout de plusieurs années, une fois qu'on se connaît vraiment, une fois qu'on a vraiment vécu ensemble, qu'on a affronté des challenges, qu'on a, je sais pas, consolidé notre relation, etc., fonder une famille même, je trouverais ça encore plus beau, et nous c'est déjà en cours du coup, on a déjà un petit bébé, et ben je trouvais ça incroyable de se marier au bout de, je sais pas moi, 10 ans de relation, ou plus, ou un peu moins, et de se dire là on se choisit vraiment, tu vois, maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on a vécu ensemble, maintenant qu'on a fait tout ce chemin ensemble, là on se choisit. Je trouve ça absolument incroyable et magnifique, et c'est comme ça que j'ai envie de me marier. Si je me marie un jour, plus vieille, plus âgée, et en mode je sais ce que je fais et je te choisis vraiment, et je veux vraiment vivre cette vie avec toi, que j'ai déjà commencé à vivre, etc. Bref. Du coup voilà, c'était comme ça que je voyais le mariage, ça me fait toujours flipper, etc. Mais je commence à avoir une meilleure image, etc. parce que j'ai l'impression de m'être un peu approprié le mariage. Enfin bref. Du coup la famille, ça me faisait peur et je me disais, non quoi, non. Je sais pas si je vais avoir des enfants. Moi je pensais que pendant ma vingtaine où j'allais... je sais pas moi, faire la fête, faire des études, etc. Et en fait, le fait est que j'ai l'impression d'avoir fait ça au lycée. Concrètement, de m'être bien amusée au lycée et d'avoir vraiment fait des soirées pleinement, plein de soirées, j'en ai fait plein au lycée. Et d'avoir exploré un peu tout ça à ce moment-là.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon copain en prépa. Donc première année post-bac, je l'ai rencontré et je sais pas, on s'est mis ensemble, etc. Patati patata. Et avec lui, j'ai vraiment senti que c'était différent. Et je sais pas, j'ai vraiment senti pour la première fois que je pouvais m'ouvrir à quelqu'un et que c'était facile de s'ouvrir à quelqu'un. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pu comprendre ce que c'était qu'une relation à partir de ce moment-là. Tout est... ouais, on s'est installés ensemble très rapidement, etc. Et je sais pas, moi, au bout de combien de temps? Au bout de 5-6 mois, ça m'est venu d'un coup, ouais. Je me suis dit, c'est lui, quoi. C'est lui, c'est le père de mes enfants, alors que je m'étais jamais dit que je voulais des enfants. Et là, je me suis dit, c'est le père de mes enfants. Alors que je m'étais jamais dit que je voulais des enfants, quoi. Ce qui est drôle, du coup, c'est très très drôle de penser à ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, je veux faire un enfant. Je veux faire un enfant maintenant. Donc c'est venu, j'avais quel âge? J'avais 19 ans, je crois. Et au moment où vraiment j'ai commencé à vouloir des enfants, j'avais 20 ans. Très tôt, et beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Surtout pour une personne qui ne s'était dit non, a priori non, ou alors je sais pas. Ça m'est venu d'un coup, genre comme un tonnerre. Vraiment, je me suis dit, ok, je veux des enfants avec toi, je veux qu'on fasse une famille maintenant. Sauf que du coup, à ce moment-là, j'avais pas du tout de métier. C'était au tout début de ma chaîne YouTube. À ce moment-là. Et du coup, j'ai fait mon petit bout de chemin à partir de ce moment-là. Et puis voilà, vous connaissez la suite de l'histoire, puisqu'aujourd'hui je suis maman. Mais du coup, c'est venu très très tôt et c'est venu d'un coup et c'est venu de manière très intense, ce qui a été douloureux de vivre ça, parce que j'ai ressenti ce besoin de fonder une famille à un moment où c'était pas possible pour nous. Et du coup, ça a été pas facile pour moi. De cette attente pour devenir mère, alors que clairement, je suis devenue maman à 23 ans. Et pour moi, ça a été long, alors que non, ça n'a pas été long, mais ouais, j'ai vécu 3 ans à vouloir être mère et à pas pouvoir l'être tout de suite. Enfin bref, voilà. En plus, après, il y a eu la fausse couche aussi, donc voilà. Mais du coup, ouais, parcours très particulier. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, comme quoi, voilà, hein. Voilà. Je me suis bien livrée là dans cette question. Alors ça va, les nuits ne sont pas trop courtes. Les nuits ont été très courtes pendant très longtemps. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, que ça peut être plus longtemps que ça. Et que ça se trouve, ça va encore l'être. Juste pour rassurer, je sais pas moi, les parents qui me regarderaient. Ce qui s'est passé avec notre bébé, premier mois, génial. À la maternité, on devait le réveiller pour le nourrir, sinon il dormait en fait. Donc la nuit, on le réveillait pour le nourrir en fait. On est rentré à la maison, c'était toujours un peu le cas, il fallait le réveiller toutes les 3-4 heures pour le nourrir. Et le premier mois de sa vie, il nous faisait 1-2 réveils par nuit, ce qui était complètement gérable, et la journée c'était plutôt facile. Mon copain était en congé paternité aussi, donc on gérait les choses à deux, c'était bien, c'était vraiment j'avais l'impression de vivre un truc de fou à ce moment-là. Et progressivement, il a commencé à se réveiller un peu plus, et la journée c'est devenu plus compliqué, on avait du mal à lui faire ses siestes, il dormait pas en poussette, voilà, compliqué. Et on est arrivé à un moment où il faisait des réveils toutes les heures, genre novembre, décembre, ça a été le trou noir. On s'est fait aspirer par un trou noir, quoi. Franchement, on a eu des réveils toutes les heures, parfois toutes les 45 minutes, en sachant qu'en fait, il se réveille, enfin moi, du coup, je lui donnais le sein, et du coup, tu recouches, et en fait, il se réveille, quoi, tout de suite. Et parfois, il se réveillait la nuit, en pleine nuit, et il restait réveillé pendant 3 heures, la nuit. Donc voilà, c'était super fun. La journée, en parallèle, on n'arrivait pas à lui faire ses siestes, que ce soit sur nous, ou dans son lit, c'était impossible, ou très très rare. Donc il dormait peu. En janvier, ça a été très difficile, début janvier, pour commencer la nouvelle année, très difficile. Après avoir vécu tout ce moment un peu dur, janvier, nouveau challenge, impossible de le bercer, impossible de le faire dormir plus de 5 minutes. Ça a duré, je sais pas moi, 2-3 semaines. C'était peut-être la régression des 4 mois. Mais je sais pas, moi je me suis dit, mon bébé dort déjà super mal. C'est pas possible qu'on ait une régression du sommeil à 4 mois. Et bah, je pense que si. Parce qu'en fait, il a appris une nouvelle phase de sommeil, qui est le sommeil léger. Et du coup, là où avant, on pouvait le poser au moins un petit peu, genre 5 minutes, 5-10 minutes, là, dès qu'on le posait, il se réveillait. En fait, il n'arrivait pas à dormir en sommeil profond. Donc bref. À ces 4 mois, début janvier, catastrophe. Je passais mes journées
dans sa chambre à le bercer. Et finalement, j'ai fini par me dire, ok, il faut arrêter, on n'y arrive pas, on va pas passer la journée dans la chambre, dans le noir, à essayer de le bercer, de le faire dormir. Donc il veut pas dormir, c'est pas grave, on va jouer, on va sortir, on va faire des trucs. Et là, progressivement, j'ai réussi à retrouver un peu d'air, à me dire, ok, c'est pas grave, en fait, on va pas en faire un combat. C'est comme ça en fait. On va essayer de profiter de ce qu'on peut faire. Et c'est pas forcément facile parce que ton bébé il n'arrive pas à dormir, il est crevé, il est pas de bonne humeur. Mais bon, malgré tout ça, on a eu un bébé particulièrement heureux, donc heureusement, sinon ça aurait été très très dur. Il a pas tant pleuré que ça. Mais c'est vrai que là c'était difficile, surtout que début janvier, il y a eu quand même plusieurs crises de pleurs sans qu'on sache vraiment pourquoi. La situation s'est vraiment améliorée courant février, mars. Et ça nous amène à aujourd'hui où maintenant il nous fait soit des nuits complètes, soit des nuits avec un réveil, ou alors si jamais on est chez des gens, etc. Là ça va être des nuits un peu plus complexes parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est pas sa chambre, c'est pas son matelas, etc. Mais concrètement j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a changé de lit, parce qu'aussi il avait un lit trop petit pour lui, il s'est retourné très tôt notre bébé. Vraiment, il attendait que ça, que de pouvoir bouger. Et du coup, il avait besoin de se retourner sur le ventre pour dormir, ou de se mettre sur le côté pour dormir. Et le fait est qu'il pouvait pas le faire dans son lit, qui était trop petit. On a mis du temps à le changer son lit. Et à partir du moment où on a changé son lit, c'est devenu plus simple. Et à partir du moment où on a refait l'aménagement de l'appartement, c'est devenu plus simple. J'ai l'impression qu'il aime bien sa chambre, qu'il est bien dans sa chambre, qu'il a compris que c'était son lit. Parce qu'avant, quand il se réveillait dans son lit, c'était genre la panique, il pleurait tout de suite, etc. Là, il peut se réveiller dans son lit et tu vas l'entendre gazouiller, genre... j'ai l'impression qu'il a vraiment compris que c'était son lit. On peut même parfois le poser, genre semi-endormi. Il sait qu'on le pose, il va se mettre sur le côté, il va s'endormir. Truc auquel j'ai rêvé pendant tellement de temps. Et finalement, ça a fini par arriver. Du coup, maintenant, il nous fait souvent des nuits avec un réveil. Du coup, je continue de l'allaiter la nuit, mais plus la journée. Aussi parce que c'était compliqué. Je sais pas, je pense que ça dépend des bébés aussi, mais nous, on a un bébé. Enfin, j'ai un bébé. Si je l'allaite maintenant, ça va être. Je vais me faire taper, quoi. Je vais me faire taper pendant l'allaitement et j'ai pas envie de me battre. Et aussi parce que j'avais envie de passer au biberon aussi parce que j'avais besoin de cadre dans la journée, d'essayer de trouver une sorte de routine que j'arrivais pas du tout à instaurer avec l'allaitement. Donc on est passé au biberon la journée vers ses 6 mois. Et la nuit, s'il se réveille, je lui donne toujours le sein. Aussi parce que moi j'aime, voilà, si je pouvais continuer l'allaitement pour ces moments un peu de complicité et tout, c'est ce que je voulais. Donc voilà. Maintenant sinon il nous fait pas mal de nuits complètes. En mode 19h, 6h30 du matin, ou 19h, 20h, 6h30 du matin. Parfois on a un petit réveil dans la soirée, il faut qu'on retourne un petit peu le bercer, etc. Ou sinon c'est juste un réveil la nuit, parfois 2, c'est rare, mais parfois 2. Et la journée, maintenant on arrive à le poser assez vite. Après voilà, il y a toujours des moments où ça régresse un petit peu pour x ou y raison, c'est un peu compliqué pendant 2-3 jours, mais ça finit par rentrer un peu dans l'ordre. Et globalement, la journée, on arrive à le poser maintenant pour ses siestes. Il dort pas énormément, mais il dort 30-40 minutes, parfois plus. C'est rare, mais parfois plus. Donc les choses, voilà, la situation est devenue un peu plus simple progressivement. Après voilà, je sais que ça peut encore changer et que rien n'est acquis, mais en tout cas, tout ce qui est à prendre, je prends. Et sachez qu'on n'a jamais laissé pleurer notre bébé, on n'est pas pour cette méthode, en tout cas nous on n'est pas à l'aise avec le fait de faire pleurer notre bébé, c'est impossible. Donc vraiment les choses sont rentrées dans l'ordre naturellement et sans qu'on force les choses ou qu'on le laisse seul à pleurer dans son lit. Donc c'est rassurant, si jamais ça peut aider et réconforter des parents que d'entendre ça, c'est possible. Voilà, maintenant encore une fois c'est pas acquis, je me dis pas que ça va être maintenant comme ça tout le temps, ça se trouve ça va dégringoler à un moment où il y aura des régressions à certains moments, mais en tout cas jusque-là c'est comme ça que ça s'est passé et voilà, c'est plus simple et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est voilà, Lana du passé, sache que voilà, ça va passer, ça passera, et c'est une chose que je savais, qu'on m'a toujours dit, enfin que j'ai toujours lu en tout cas, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc j'essaie toujours de me dire ça, peu importe le moment dans lequel je suis, ça va passer, que ce soit les bons moments comme les moments plus difficiles,
ça va pas durer éternellement. Donc j'essaie de saisir tout ce que je peux de ce qu'il y a de bon, et ce qui est un peu plus difficile, j'essaie de pas trop m'attarder là-dessus et de me dire que voilà, là c'est difficile mais il y aura d'autres choses difficiles plus tard. Donc voilà, j'essaie de m'accrocher aux belles choses et de profiter de tout ça, mais aussi un truc qui est génial et qui aide quand ton bébé grandit, c'est que tu le connais de plus en plus et il devient de plus en plus autonome et il est de plus en plus capable de faire des choses et t'apprends à le connaître, tu vois sa personnalité se développer et ça c'est juste incroyable en fait. Donc c'est aussi beaucoup de kiff en ce moment parce que c'est juste génial en fait. Ça devient vraiment génial. Je dirais à partir de ces 4 mois, c'est devenu vraiment chouette avec lui parce qu'il était vraiment très éveillé. Après on a un bébé très éveillé qui vraiment, je pense, a du mal à dormir parce qu'il veut pas en perdre une miette en fait. Tu vois vraiment, il a les yeux grands comme ça, il veut rien rater et il veut bouger, il s'est retourné très vite, etc. Donc ça peut aussi expliquer ça, mais c'est vraiment, à partir de ces 4 mois, c'est devenu vraiment chouette parce qu'on a vraiment pu interagir avec lui. Et là, 6 mois, c'est génial. Il va avoir 7 mois, c'est génial aussi. Enfin, il y a aussi les repas qui commencent, on peut lui faire découvrir plus de choses, etc. Donc c'est de mieux en mieux. C'est vraiment de mieux en mieux. Donc, comment je me sens en ce moment? Bah là, aujourd'hui, je me sens super bien. Je me sens vraiment bien. J'ai l'impression qu'on a trouvé un rythme et qu'on a trouvé un peu... Après voilà, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on trouve un rythme, j'ai l'impression que les choses changent et je me doute pas que les choses vont changer encore d'ici les prochaines semaines, etc. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide en tout cas, ce qu'on a acquis aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, plus ton bébé grandit, plus c'est génial en fait. Genre, c'est incroyable de voir ce petit être se développer, l'amour et la relation que tu noues avec lui, c'est incroyable. Et j'ai l'impression moi de me retrouver aussi personnellement, d'avoir plus de temps pour moi, même si c'est pas encore énormément... C'est énorme, enfin même si c'est pas encore beaucoup de temps pour moi, c'est énorme par rapport à avant où j'en avais pas, clairement. J'ai l'impression que ça va mieux aussi entre nous dans mon couple, dans le sens où on n'a pas eu de baby clash, mais évidemment t'as des challenges hein, dans un couple quand t'as un bébé, et que bah, c'est pas facile forcément non plus de se retrouver en tant que couple quand tu t'occupes d'un bébé, surtout quand il est pas gardé ou quand t'as pas beaucoup de personnes qui peuvent prendre de relais. Et dans notre famille proche, il y a donc la mamie de notre bébé qui peut le garder parfois le mardi après-midi. C'est pas tous les mardis, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Donc voilà, c'est le seul relais qu'on a un mardi après-midi, la plupart du temps, je dirais 3 fois dans le mois. Donc 3 mardis dans le mois, après-midi, notre bébé est gardé. Autrement, c'est nous qui gérons 100% notre bébé. Donc ça peut aussi faire que c'est plus compliqué pour se gérer soi, sa vie pro, sa vie perso, son couple, etc. Mais j'ai l'impression que ça commence à être vraiment fun. En plus, on peut faire des sorties, on fait des superbes sorties. Enfin, il est tellement éveillé et c'est chouette de pouvoir, ça y est, vivre à 4 et vraiment s'amuser tous les 4 et tout. Enfin, je trouve qu'on est vraiment dans une belle période. Et je suis contente d'avoir passé tout ce qu'on a passé. Et voilà, je sais qu'on va encore passer plein de choses à venir, etc. Mais vraiment, ça commence à être vraiment chouette. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Donc c'est chouette. Et aussi, je suis contente de pouvoir reprendre le travail. Et voilà, je me sens bien, je me sens heureuse aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, c'est chouette. Est-ce que la rencontre avec ton fils correspond à ce que tu t'étais imaginé? Alors je savais pas à quoi m'attendre pour la rencontre, parce que moi je me suis énormément renseignée sur la grossesse, sur la maternité, la parentalité avant de tomber enceinte, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais un désir de fonder une famille très fort, et du coup tout ce que je pouvais consommer de contenu sur ce sujet, je le consommais, et du coup j'avais conscience que le postpartum pouvait être difficile, qu'on pouvait avoir un baby clash dans son couple, que la rencontre avec son bébé pouvait être difficile, en tout cas pas immédiate, l'attachement à son bébé ne pouvait pas être immédiat, je savais que l'accouchement ça pouvait être compliqué, patati patata. J'ai eu une superbe expérience pendant mon accouchement, vraiment le plus beau jour de ma vie, meilleure expérience de toute ma vie, incroyable. Et la rencontre avec mon bébé c'était incroyable, franchement c'était génial. Il est sorti et tout de suite, je sais pas, ça s'est fait immédiatement, j'étais en fusion avec mon bébé. Et ça s'est fait tout de suite. Donc je pense que voilà, je fais partie de ces personnes qui ont eu de la chance parce que la connexion s'est fait immédiatement comme ça. Et vraiment, il est sorti de moi, il sentait le gâteau yaourt. Il sentait le gâteau sorti du four. C'est drôle de dire ça, mais
J'ai senti une tellement bonne odeur quand je l'ai rencontré. Il sentait merveilleusement bon. Et je pense qu'il y a eu un shoot d'hormones qui s'est dégagé dans mon cerveau, etc. Et paf, 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 tout s'est fait. La connexion était immédiate. C'était incroyable. Et globalement, que ce soit l'accouchement, la rencontre avec notre fils, le séjour à la maternité, etc., c'était juste c'était merveilleux. C'était un pur rêve, en fait, éveillé. On était vraiment dans notre bulle et ça s'est merveilleusement bien passé. Et j'aurais pas pu rêver mieux, concrètement, je pense. C'était incroyable et j'ai un souvenir, mais incroyable de ce moment-là de ma vie. Donc, je suis super reconnaissante et voilà, franchement, c'est super d'avoir une première expérience de la sorte. Je pense que je vais arrêter ici pour les questions, etc. Parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, pas forcément d'avoir répondu à beaucoup de questions, mais beaucoup parlé. Donc voilà, c'était vraiment une FAQ tournée sur ma vie de maman, un peu tournée bébé, et aussi un peu de travail. Mais voilà, c'est ma vie en ce moment. Ça m'a fait plaisir de répondre à ces questions. J'espère avoir su m'exprimer un peu, parce que j'ai un peu parfois du mal à m'exprimer. Donc j'espère avoir su véhiculer ce que je voulais dire, véhiculer ma pensée correctement. En tout cas, c'était vachement chouette. J'espère que voilà, ça vous a plu, vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser sur Instagram, etc. J'y répondrai donc soit de suite, soit dans une prochaine vidéo. Parce que voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie pour toutes vos questions et vos petits mots doux, vos petits messages sous mes vidéos, etc. Je suis contente d'être un peu de retour et de pouvoir être plus présente. Et j'espère que voilà, ça va continuer de la sorte. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très beau week-end, que sais-je. Je pense fort à vous. Je vous souhaite, je vous dis à la prochaine et voilà. Bisous!